Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas de Jonathan Iconé. En effet, le 31 décembre dernier, le LOSC a annoncé le départ de Jonathan Iconé en direction de la Fiorentina. La somme du transfert n'a pas été dévoilée par les Dogs, mais cette somme avoisinerait les 15 millions d'euros. Aujourd'hui, on va parler de Jonathan Iconé en se posant cette question en fil rouge. Est-ce que Jonathan Iconé peut prétendre à faire partie des légendes du LOSC? Quand on parle des légendes du LOSC, de grands noms ressortent, que ce soit Jean Barat, le meilleur buteur de l'histoire du LOSC, Eden Hazard, jeune prodige qui a fait connaître le LOSC alors qu'il venait de la Belgique, ou encore Rio Mafuba, l'un des joueurs les plus capés du LOSC. Alors, pour cela, on va d'abord revenir sur le cas de Jonathan Iconé avant qu'il arrive au LOSC. Dans quelle situation était-il? Comment était le LOSC avant qu'il arrive? Ensuite, nous évoquerons donc les 3 saisons et demie qu'a fait Jonathan Iconé au LOSC avant de conclure en se posant la question quelle place a aujourd'hui Jonathan Iconé dans l'histoire du LOSC. Alors, pour revenir sur les débuts de la carrière de Jonathan Iconé dans le monde du football professionnel, il faut savoir qu'Iconé a été formé au Paris Saint-Germain. Cependant, il aura très peu de temps de jeu avec son club formateur. Pourtant, le natif de Bondy est très rapidement considéré comme un jeune très prometteur, à l'image de sa sélection avec l'équipe de France U17, avec qui il remportera l'Euro -17 en 2015. Mais cependant, avec le Paris Saint-Germain, c'est une toute autre histoire. Iconé engendrera très peu de temps de jeu. Il aura cependant acquis 2 trophées durant sa période au Paris Saint-Germain, à savoir une Coupe de la Ligue dans laquelle il ne jouera que 10 minutes contre son futur club le LOSC, et un trophée des champions dans lequel il ne participera pas au match, il fera juste office de remplaçant, mais cela lui suffit à lui confier un trophée en plus dans son palmarès. C'est en décembre 2016, alors âgé de 18 ans, qu'Iconé est prêté à Montpellier, donc près du Paris Saint-Germain vers Montpellier sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais durant 6 mois, donc de décembre 2016 à juin 2017, Iconé ne sera très rarement titulaire, toujours considéré comme un jeune très prometteur. Ses débuts avec Jean-Louis Gasset ne sont pas époustouflants. Il rentrera très souvent en cours de match et ne s'imposera pas dans l'effectif de Jean-Louis Gasset. En juillet 2017, Iconé est de nouveau prêté à Montpellier, cette fois pour 1 an, plus sur les ordres de Jean-Louis Gasset, cette fois-ci sur les ordres de Michel Derzakarian. Et c'est là où Iconé va commencer à se faire un nom en Ligue 1. Bien que ce ne soit toujours pas très spectaculaire, Iconé s'impose dans le milieu du jeu montpelliérain, jusqu'à du coup un transfert. Alors à la fin de son prêt avec Montpellier en août 2018, en juillet 2018, il est alors vendu au LOSC pour 5 millions d'euros. La signature officielle d'Iconé au LOSC a lieu le 2 juillet 2018. Le LOSC est donc sous les ordres de Christophe Galtier à cette époque. Le LOSC sort d'une très mauvaise saison avec une 17e place acquise, où le LOSC a lutté pour éviter la relégation. Et Iconé arrive alors comme un jeune toujours prometteur. Beaucoup de critiques à son arrivée, beaucoup de personnes pensent que le LOSC devrait plutôt miser sur des joueurs d'expérience pour remonter la pente, mais Christophe Galtier et ses dirigeants font le choix de miser sur Jonathan Iconé, en sachant que 5 millions ce n'est pas un petit transfert pour le LOSC. C'est déjà un montant supérieur à la moyenne des transferts qui ont lieu au LOSC. Donc pour sa première saison au LOSC, c'est la saison 2018-2019, le LOSC finira 2e, donc déjà une croissance fulgurante. Iconé, lui, finira avec 3 buts et 9 passes décisives, ce qui est quand même excellent. Il faut rappeler que Iconé n'était pas titulaire à ses débuts avec Christophe Galtier, mais il a très rapidement pris ses marques pour finir quand même 4e meilleur passeur décisif de la Ligue 1 pour sa première saison au LOSC, derrière son coéquipier Nicolas Pepe, derrière Angel Di Maria et TJ Savani. Lors de cette saison 2018-2019, il formait la fameuse attaque Bip Bip avec Jonathan Pomba, qui était toujours son coéquipier les saisons suivantes, et Nicolas Pepe, le jeune prodige lillois qui a rapidement quitté le nord de la France pour rallier Arsenal.
La saison 2019-2020 est une saison très particulière parce que cette saison n'ira pas au bout de la compétition, il n'y aura pas les 38 journées habituelles en Ligue 1. Cependant, le LOSC arrive à se hisser à la 4e place de cette Ligue 1 coupée provisoirement. Et Ikoné, lui, marquera 3 buts et fera 6 passes décisives, ce qui en fait encore une fois le 4e meilleur passeur de Ligue 1 pour la 2e saison consécutive. C'est lors de cette saison 2019-2020 que Ikoné connaîtra ses premières sélections avec l'équipe de France. A savoir qu'il était quand même très régulièrement convoqué avec les moins de 17 et les moins de 19, mais sa première sélection avec l'équipe de France a lieu fin 2019. Il est appelé par Didier Deschamps pour disputer les matchs qualificatifs à l'Euro et il disputera 4 matchs, ce qui lui vaudra du coup 4 sélections, et marquera un but pour sa première sélection contre l'Allemagne. Is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds... Malheureusement, nous ne pourrons pas voir plus de performances d'Ikoné en Ligue des Champions, puisque LOSC quittera la compétition en phase de poule, face à une poule quand même très relevée, avec Valence, Chelsea et l'Ajax. La saison 2020-2021 marque quant à elle un tournant dans l'histoire du LOSC et dans la carrière de Jonathan Ikoné. Comme vous le savez tous, le LOSC finit champion de France devant le Paris Saint-Germain. Ikoné, quant à lui, marquera 4 buts et distribuera 5 passes D. On peut se dire certes que c'est moins que les 2 dernières saisons, mais cependant il faut noter que Ikoné est l'un des cadres et un titulaire indiscutable de l'équipe de Christophe Galtier. A savoir qu'Ikoné a disputé 37 matchs sur les 38 possibles durant cette saison de Ligue 1. Et c'est vraiment... Ikoné n'est pas un homme de statistiques, c'est un homme de construction de jeu. Il joue certes ailier droit, un poste où on pourrait se dire qu'il devrait distribuer plus de passes décisives, marquer plus de buts, mais Ikoné revient chercher les ballons très bas et plus dans la construction de jeu, dans les passes clés, que à la finition. En Europa League, le LOSC sortira de sa poule, mais perdra en 16e de finale contre l'Ajax Amsterdam. À la mi-saison 2021-2022, le LOSC et Jonathan Ikoné ont déjà remporté un trophée. Ils ont remporté le trophée des champions contre Paris. A savoir que c'était aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Le départ de Christophe Galtier a fait venir Jocelyn Gourvenec et qu'il fallait donc s'adapter à une nouvelle façon de faire, à un nouveau style de jeu. Ça n'a pas empêché les Dogs d'être champions, de remporter le trophée des champions pour le premier match officiel de Jocelyn Gourvenec à la tête de l'équipe. Certes, la saison en Ligue 1, enfin cette moitié de saison en Ligue 1 du LOSC est assez mitigée, mais le plus important de cette saison, c'est vraiment une qualification historique en 8e de finale de Ligue des Champions. La première fois que le LOSC arrive à sortir des phases de poule de Ligue des Champions et à se hisser en 8e de finale. À savoir que Jonathan Ikoné est un grand partisan de cette qualification en Ligue des Champions, comme le montre son but face Alors, nous n'aurons pas la possibilité de voir, et c'est une grande déception, Ikoné jouer un 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, puisque Jonathan Ikoné est transféré à la Fiorentina qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette année. On pourrait aussi parler du fait que ce soit un choix un peu douteux de Jonathan Ikoné, est-ce qu'il y a une réelle progression à rejoindre la Fiorentina ? Mais c'est quand même une déception de ne pas le voir jouer un 8e de finale auquel il a tant contribué. Mais voilà, la saison 2021-2022 du LOSC est déjà incroyable de par cette qualification en LDC et les bonnes performances de Jonathan Ikoné n'y sont pas pour rien. À l'heure de dresser un bilan du passage de Jonathan Ikoné au LOSC après son départ officialisé le 31 décembre dernier, il faut rappeler que Jonathan Ikoné cumule un total donc de 150 matchs officiels au LOSC en 3 saisons et demie, pour un total de 16 buts et 26 passes décisives. Comme évoqué précédemment, Jonathan Ikoné n'est pas un joueur de statistiques, c'est un joueur qui préfère se replier au milieu du terrain, être à la construction plutôt qu'à la finition.
Jonathan Iconé aura eu de très beaux passages et je pense aura de très bons souvenirs de son histoire au LOSC, avec notamment un titre de Liga, un titre de Trophée des Champions et une qualification historique en 8e de finale de Ligue des Champions. Jonathan Iconé est un joueur qui sera toujours voué au collectif, qui aura très peu fait de bruit et très peu fait parler de lui avec des ondes négatives. On ne peut pas, je pense, le classer actuellement parmi les grosses légendes du LOSC, parmi les Jean Barat, les Rio Mavuba, mais il est clair que Jonathan Iconé aura laissé une très grosse trace de son passage au LOSC, et je pense que les Lillois peuvent le certifier. Je laisse la place aux Lillois en commentaire s'ils veulent évoquer leurs pensées sur le passage de Jonathan Iconé durant ces 3 saisons et demie au LOSC. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à dire ce que vous en pensez de ce passage de Jonathan Iconé. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. To achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.